Shalom, shalom. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse encore aujourd'hui. Shalom à tous les partenaires financiers du royaume de Dieu. Je m'adresse ici à tous ceux-là qui ont compris qu'après la conversion, ce n'est pas terminé, mais c'est plutôt maintenant que ça commence. Parce que nous ne sommes pas convertis pour rien. Le Seigneur nous permet de le rencontrer pour que nous devenions des instruments dans sa main. Et pour continuer l'œuvre que lui-même Jésus a commencée, que les apôtres ont continué, que nos pères dans la foi, qui sont déjà morts, ont continué. Aujourd'hui, c'est à notre tour de continuer cette œuvre du Seigneur. Donc, c'est à vous que je parle aujourd'hui. Et je dis que si tu es en train de croire à la main puissante de l'Éternel, pour te sortir de ta situation, pour te positionner là où tu dois être, pour te révéler au monde comme la Bible dit, que ce monde attend la révélation des fils de Dieu. Si tu es en train de proclamer la parole du Seigneur et que même tu es en train de penser d'ici la fin de l'année, voilà Seigneur ce que je veux voir dans ma vie. Si tu es dans un moment fervent de prière, en train de chercher le Seigneur, je te dis bien-aimé, 2022 ne finira pas sans que tu ne vois sa gloire. Et c'est par rapport à cela que je veux te parler aujourd'hui. Il y a deux éléments sur lesquels le Seigneur a attiré mon attention. C'est-à-dire que pendant que nous cherchons sa face, pendant que nos yeux sont sur lui, il y a des éléments très importants qu'il faut prendre en considération. Parce que souvent, négliger certains éléments de ce genre peuvent affecter ou retarder notre bénédiction. Donc, le verset sur lequel on va s'appuyer aujourd'hui, c'est dans le livre de Romains, le chapitre 12, le verset 2. Je lis rapidement. Je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice de bonne odeur, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, je vais m'arrêter ici déjà pour aborder le premier point. Donc, bien-aimé du Seigneur, le premier point que je voudrais échanger avec toi aujourd'hui, partager avec toi aujourd'hui, c'est quel pourcentage Jésus a dans ta vie. C'est-à-dire que quel est le pourcentage de ta vie que tu offres au Seigneur? Quand il nous dit d'offrir nos corps comme des sacrifices, un sacrifice de bonne odeur, cela se réfère à notre vie terrestre ici. Dans notre vie terrestre, dans ta vie de chaque jour, dans ta routine de chaque matin, quel est le niveau de pourcentage d'implication du Seigneur dans tes décisions, dans tes choix? Vous savez, les gens du monde que nous voyons là, souvent on est surpris pourquoi ils prospèrent. On est même souvent frustré de voir que nous sommes enfants de Dieu, on prie tout le temps, mais eux ils prospèrent. Parce qu'un bon païen ne fera pas quelque chose sans aussi faire recours à des moyens qu'il connaît. Certains par des marabouts, d'autres par d'autres choses. Ils ne font pas des choses comme ça. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, il peut arriver que nous prenons des décisions, même importantes dans notre vie, sans impliquer le Seigneur. Souviens-toi, c'est ce qui est dans ta main que le Seigneur va bénir. Le Seigneur va rarement demander à quelqu'un de faire quelque chose qu'il n'a pas mis en lui. Regarde la dame veuve dans la Bible, dont l'huile a été multipliée pour remplir plusieurs vases. L'huile était déjà dans sa maison. L'huile était dans sa maison. Et donc c'est ça. Ça dit que ce que Dieu va utiliser pour te bénir, là, ça est dans tes mains. Ou ça est en toi comme un talent que le Seigneur a déjà configuré et inséré en toi, dans ton ADN, avant même que tu ne viennes sur la terre. Parce qu'il savait que tu es pour une grande mission. Et il a mis en toi tout ce qu'il faut comme rouillage. Mais ta vie terrestre là, ta vie de chaque jour, si on n'arrive pas à impliquer le Seigneur dedans, dans nos décisions, dans nos choix, aussi minimes soient-elles, comment est-ce que le Seigneur pourra maintenant utiliser ce qu'il a mis en nous et le multiplier pour pouvoir nous rendre prospères? Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pour cela que je veux t'interpeller. Depuis un temps, l'Esprit de Dieu m'interpelle dessus. Quel est le pourcentage de ta vie que tu offres à Jésus? Est-ce que c'est 50% que Jésus est impliqué dans ta vie, mais les choses, tu dis, Jésus, laisse tomber, moi-même je gère. Moi-même je gère ceci. Est-ce que c'est à 60%, c'est à 80%, c'est à 90%? Notre Dieu est un Dieu jaloux.
Nous le savons. Il veut tout. Donc, c'est pour t'encourager ici, bien-aimé, à refaire l'inventaire de ta vie de chaque jour. Il dit, offre ton corps comme un sacrifice. Ton corps, c'est tout ce qui a à faire à ta vie terrestre. Offre-la, implique le Seigneur dans tout. Et c'est en l'impliquant que son esprit va t'orienter et te guider. De sorte que les choses que le Seigneur a prévues comme l'huile de la dame, pour que ça devienne ta source de bénédiction, qu'il attire ton attention sur ses talents ou sur ce qui est dans tes mains. Le deuxième élément que je veux partager avec toi aujourd'hui, c'est la flexibilité. Et ça va nous conduire à lire la deuxième partie du verset. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Seigneur nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Nous appartenons à une culture, à un pays, on a certainement bâti un certain mode de réflexion, une certaine manière, on est conditionné par rapport à notre lieu d'origine, ou notre vie, ou nos parents, ou même notre famille, à réfléchir d'une certaine manière, ou le système même du monde dans lequel on est conditionné à certaines choses. Regardez Abraham, Dieu a dit, sors de ta patrie, quitte la maison de ton père. Et c'est après tout ça, quand il s'est détaché, que le Seigneur l'a béni. Ça ne dit pas qu'on doit vivre comme si on était des extraterrestres sur la terre. Mais il y a certaines règles du monde avec lesquelles on ne peut pas vraiment entrer dans la grâce du Seigneur ou dans sa prospérité ou dans sa miséricorde si on continue de fonctionner par ces règles. Je te donne un petit exemple ici. Regarde par exemple. Selon le monde, si tu veux avoir plus, il faut continuer d'emmagasiner, d'épargner, de garder, de retenir ce que tu as. Ça, c'est le secret pour pouvoir avoir la stabilité financière selon les règles du monde. Mais selon la loi du Seigneur, pour prospérer, le Seigneur te dit, donne à celui qui n'en a pas. Prends soin de la veuve, prends soin de l'orphelin. Et c'est en cela que je multiplie le peu que tu as. Regardez comment est-ce que les deux points de vue sont totalement opposés. Donc, c'est pour dire que nous ne pouvons pas continuer de suivre les règles de ce monde, de fonctionner par elles, et puis s'attendre à une restauration financière, restauration à tous les niveaux dans notre vie de la part de notre Dieu. Le Seigneur a ses règles, et ces règles-là aussi, on doit fonctionner par elles si nous voulons profiter et entrer dans ses grâces. Donc, est-ce que nous sommes assez flexibles pour permettre au Saint-Esprit, qui lui ne force personne, à pouvoir véritablement nous enseigner, nous instruire, nous guider? Est-ce qu'on arrive à prendre du temps pour l'écouter? Non, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je veux t'encourager vraiment à revoir ce côté, à prendre une pause même, prendre un moment de jeûne, et puis dire, Seigneur, je l'ai essayé pendant 10 mois et demi par moi-même. J'ai atteint les objectifs, mais il y en a que je n'ai pas atteint. Pour ce que je vais atteindre avant fin décembre, ou pour ce que je vais atteindre avant 5 mois, 6 mois, j'ai besoin, Saint-Esprit, de ton aide. Et c'est pour cela que Jésus a dit, l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est pour nous un guide. Est-ce que nous sommes flexibles pour le laisser nous guider? Est-ce que nous l'invitons même pour lui donner l'autorisation de nous guider? Est-ce que nous sommes flexibles dans sa main? Je prie au nom de Jésus, qu'à partir de ce jour, Dieu nous donne des cœurs de chair, afin qu'à la place des cœurs de pierre, nous avons des cœurs de chair, des cœurs qui sont sensibles et flexibles à sa voix, et que par ces cœurs, nous puissions véritablement nous laisser modeler par le potier comme l'argile dans sa main. Que le Seigneur te bénisse, shalom. Et on se voit dans une autre vidéo. Et je voudrais comme ça te dire que nous avons aussi une chaîne YouTube. Et c'est le même nom, partenaire financier du Royaume de Dieu. Donc, abonne-toi et puis partage pour que les vidéos là puissent faire du bien à d'autres personnes également. Que le Seigneur te bénisse. Et gardons la foi parce que nous appartenons à un Dieu qui est extraordinaire et qui est miséricordieux. Que le Seigneur te bénisse encore. Shalom.